Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais vous faire juste un petit live de mon expérience de cet après-midi. Je suis obligé, c'est un devoir moral de vous parler et de vous dire ce qui s'est passé. Et ce sera court. Je vais juste attendre peut-être une minute. Comme je dis à chaque fois, de toute façon, mes lives sont revisionnés. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'espère que de votre côté, tout va bien, bien que c'est plus que ridicule de vous demander si tout va bien, car on connaît la situation dans notre pays. Malgré tout, vous avez un bon et entre guillemets long week-end de Pâques que vous allez pouvoir passer avec votre famille. Et j'espère que vous allez en profiter un maximum, parce que c'est les temps, les moments comme ça qui sont si précieux de famille, il faut les prendre, il faut les embrasser et surtout en profiter un maximum. J'attends encore un petit moment, car je voudrais vous dire ce que j'ai vécu cet après-midi, c'est-à-dire ce que vous avez vécu. Car comme vous, je fais partie du peuple, il y a 69 millions de Françaises et de Français, et je vis, comme vous, la réalité de tous les jours. En particulier sur des endroits où vous allez, où je suis allé moi cet après-midi, et je vais vous dire de quoi il s'agit. J'attends encore un petit moment, un petit instant. Bonsoir à Eduarda, à Yasley, à Lucie, à Swazik, à Marie-Claire. Voilà, écoutez, je vais faire ce court live. C'était simplement pour vous dire que j'ai décidé cet après-midi, il y avait... j'avais dans ma résidence une liste de choses qu'il fallait acheter au supermarché. Et moi-même, j'ai dit non, je vais y aller car je veux vraiment voir ce qui se passe. Je veux vraiment faire partie, comme tout le monde, de ces gens dans les allées d'un supermarché, de Carrefour, peu importe. Donc une petite liste. C'était pas grand-chose, c'est bien tombé. J'aurais pu tomber sur un nouveau jour où il y aurait eu une grande liste, étant donné que j'ai décidé de faire les commissions aujourd'hui, donc je les ai faites. Je suis allé au Carrefour de Nice et j'avais une toute petite liste. Et donc, aussi des denrées de première nécessité et certaines choses. J'ai regardé les prix. Alors, moi, je me pose une question, mais vraiment, je me la pose. Comment faites-vous pour vous nourrir en France? Comment faites-vous pour vous nourrir en France? Comment peut-on agir ainsi, ce gouvernement en place, vis-à-vis de vous, Françaises et Français, et de vous diminuer votre pouvoir d'achat en augmentant les prix, mais pour manger. Pour manger. C'est effarant. Je suis encore, et dommage, je fais ces vidéos, c'est vrai qu'il y a une colère qui ressort, mais c'est pas vraiment une colère, c'est un dégoût total. Comment peut-on imposer à des millions de Françaises et de Français de vivre ainsi, dans la peur, dans la panique d'aller dans un supermarché? Parce que quand on n'achète rien, pratiquement rien, on a à la fin, à la caisse, mais une facture qui dépasse l'entendement. J'ai acheté quelques produits. Il y avait peut-être 15 produits sur cette liste. Je suis passé à la caisse. 162,14 €. J'avais rien dans le caddie. 162,14 €. Ce caddie aurait dû me coûter, sans exagérer, allez, 80, même pas 90 € et j'aurais trouvé ça cher. Pâques. 2 petits paquets, vous voyez, des œufs. Les deux, plus de 10 €. Comment voulez-vous qu'une famille puisse fêter quoi que ce soit en France, alors qu'on ne peut même pas manger dans notre pays? C'est pas fini. À la sortie de Carrefour, j'avais mon véhicule, j'ai dit je vais aller faire mon plein d'essence. Je suis allé faire le plein d'essence. C'est vrai que j'étais complètement à vide, j'aurais pu même tomber en panne. J'ai moi-même fait le plein d'essence. 162 €.
et peut-être quelques centimes. Donc, entre Carrefour, où il n'y avait rien dans le caddie, et un plein d'essence, qui est anodin, c'est un plein d'essence, pratiquement près de 350 euros. 350 euros, c'est généralement le budget pour une famille de travailleurs pour un mois, à 4 ou 6 pour une nourriture. Mais comment pouvez-vous ainsi être autant exploité? Et je comprends votre colère, je comprends que vous descendez dans la rue, bien que cette retraite, c'est du grand cinéma. De toute façon, le gouvernement de l'ombre finira par avoir toujours ce qu'il veut obtenir. Mais ma colère, là, c'est une colère de savoir que le Rassemblement des droits de l'homme, que Philippe Argillier a cette possibilité de changer cette donne, mais c'est normal, c'est inimaginable. Je pleure cette France. Je vais vous montrer le dégoût que j'ai. Passeport européen. Mais je me salis les mains. L'Europe de quoi? Si la France vous donnait, à vous Françaises et Français, l'argent qu'elle donne à l'Europe, ben, croyez-moi, vous mangeriez beaucoup mieux. C'est la raison pour laquelle le Rassemblement des droits de l'homme ne veut rien avoir à faire avec l'Europe. C'était une idée à l'époque, peut-être, mais aujourd'hui, c'est un moyen détourné pour vous reprendre encore ce qui est à vous. Écoutez, j'espère que, à un moment, vous toutes et vous tous, sans exception, allez prendre conscience qu'il existe une seule entité qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme, une seule personne qui a le courage de dénoncer tout cela, Philippe Argillier, moi-même, pour vous. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques, mais je devais quand même, comme je vous ai dit au départ, c'était un devoir moral de partager avec vous cette expérience, car vous-même, vous le partagez tous les jours, comme moi je l'ai fait aujourd'hui. Mais c'est pas ça la France. En tout cas, c'est pas la France du Rassemblement des droits de l'homme. Une bonne nuit.